Quand on parle de Mila, eh bien, on t'associe généralement à de nombreuses stars, alors des stars françaises ou des stars internationales. Dernièrement, tu étais vue au concert notamment de Maria Carré avec Benoît Dubois, donc chroniqueur du Mad Mag, qu'on embrasse fortement. Benoît, c'est devenu un ami ou ça l'était avant? Je le connaissais pas, j'ai découvert dans le mag. Il a beaucoup pris ma défense. Je pense que c'est quelqu'un qui me comprend un petit peu, qui comprend un peu mon univers, qui a une certaine ouverture d'esprit. Et j'apprécie. Quand les gens, en général, sont gentils, c'est quelque chose que je n'oublie pas. Et on peut pas dire qu'on est amis, mais on commence à se connaître, à se découvrir un petit peu. Et puis voilà, de se retrouver au concert de Maria Carré, que c'était pas prévu. Finalement, on a un petit peu les mêmes goûts sur certaines choses et ça me plaît, ça me fait plaisir. Oui, j'aime bien Benoît. Sarah Kerianski également, je sais pas si tu as vu ça, donc c'est la célèbre youtubeuse qui était sur le plateau de Touche pas à mon poste il y a pas très longtemps. Elle a pris ta défense sur les réseaux sociaux. Et elle a dit: je suis une grande amatrice des anges, mais leur acharnement contre Mila m'insupporte vraiment. Il y avait des meilleurs clashs avant. Tu la connais, cette fameuse Sarah? Je rencontre tout le monde au mag. Alors, je l'ai rencontrée sur le Mad Mag. C'est marrant parce que juste avant de la rencontrer, je ne savais même pas qu'elle venait. Mais 2 jours plus tôt, j'avais regardé une vidéo d'elle sur YouTube par hasard. Ah, c'est marrant. Ouais, et j'avais beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Je me suis dit, ça c'est marrant ce qu'elle dit et tout, c'est vraiment bien. Et là, de me retrouver avec elle sur Mad Mag, c'était voilà, même si on s'est pas échangé les numéros, voilà, on s'est plutôt bien entendu. Et de voir qu'elle avait pris ma défense, ben ça fait plaisir. Il y a eu Chris Brown également, mais bon, ça on va pas revenir dessus parce que ça y est, maintenant vous avez mis les choses au clair avec Ayem sur cette fameuse histoire de nuit à l'hôtel avec Chris Brown, Ayem et Nabila. Et il y a eu également le chanteur Florida. Donc on sait que tu as tourné dans un clip pour lui. Tu l'as dit, mais apparemment il te draguait, c'est vrai? Alors ça, je sais pas qui a dit ça, mais ça sort pas de ma bouche. bouche. D'où c'est sorti? Non, faut savoir que moi j'habite à Miami, Florida, d'où le nom Florida. Floride. Voilà, il habite aussi à Miami. Donc ce que les gens ne savent pas parce que voilà, on ne sait pas toujours quand on n'est pas parti aux États-Unis, c'est que c'est très fréquent, c'est très normal de croiser plein de célébrités, que ce soit dans la rue, que ce soit dans notre voisinage. Et puis moi, voilà, je travaille dans des soirées, donc dans des soirées, je suis amenée à rencontrer tous ces gens. Bien sûr, c'est voilà. ton univers. C'est mon univers, donc je suis vraiment amenée à rencontrer tous ces gens-là. Et finalement, quand on me dit voilà Chris Brown, bon Chris Brown c'était encore d'autres choses, mais Florida ou d'autres personnes, en fait pour moi c'est un petit peu normal, c'est limite. C'est pas banal, mais c'est presque devenu banal. Et ma relation avec Florida, j'ai fait son clip My House et on est devenus voilà très amis, très cool, très copains. Il sort en soirée, je m'occupe de lui, je le place, mais il n'y a pas d'histoire ouais, peut-être qu'il m'aime bien, mais après il n'y a pas on n'a rien concrétisé. Et quand on travaille dans cet univers-là, tu le disais, quelque part on est un petit peu privilégié de pouvoir avoir ces contacts avec ces grandes célébrités. Est-ce qu'on en profite? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'en profiter, d'en jouer? Je pense que quand j'étais un petit peu plus jeune et que j'étais pas du tout habituée à cet univers, strass, paillettes. C'est une merveille. Bien sûr, mais bien sûr, j'ai été jeune comme tout le monde. Enfin, même si je suis toujours jeune, j'ai été un petit peu plus jeune où j'ai été émerveillée par toutes ces choses. Et forcément, quand on voit tout ça, on peut vite perdre les pieds, on peut vite prendre la grosse tête ou trop être impressionné ou vouloir vraiment être au même niveau que ces gens, alors que bon, c'est de la chanson, c'est tout ça, etc. Et oui, j'étais impressionnée, mais maintenant, je dis pas que ça me fait ni chaud ni froid. J'apprécie à certaines personnes que je vais aller saluer, que je vais même me dire voilà, j'admire ton travail, etc. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'intimide. Voilà, c'est pas parce que je vois une grande célébrité que je ferai tout pour rentrer avec. Absolument pas. Il y a eu également Nabila qui a été une figure importante dans ta vie. Vous étiez très proches à un moment donné. Oui. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? On s'est un petit peu éloigné avec le temps. Le fait que moi aussi je me sois installée aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile de voir quelqu'un. Et puis elle aussi, elle a eu une vie où elle était très 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 occupée. Donc voilà, nos rapports, on n'est pas du tout en guerre. On s'entend toujours très bien, mais c'est vrai que chacune a fait un petit peu son petit bout de chemin. Vous étiez très proches il y a quelques années? Oui, on était très proches, oui. Mais c'est pas triste d'être proche avec quelqu'un et de perdre le contact comme ça, quand on la voit évoluer à travers les médias? On n'a pas perdu le contact, on se parle encore de temps en temps, mais quand chacune finalement avance de son côté et réussit, en fait ça nous fait plaisir. Normalement quand tu as de la bienveillance envers quelqu'un, tu te dis en fait je suis contente Bien pour sûr. elle, je suis fière pour elle. Puis moi j'étais aux États-Unis, enfin je faisais mes trucs et tout ça, donc non, au contraire je la regardais d'un œil extérieur et je me disais c'est vraiment bien ce qu'elle fait et c'est cool, j'espère qu'elle continuera. D'ailleurs, tu l'as lu son livre trop vite ou pas encore? Pas encore. Il vient de sortir, mais, c'est quand même très récent. J'ai entendu beaucoup de bien. Tu penses qu'elle est en train de rebondir au moment où on parle? Parce que tout le monde l'enterrait quand même l'année dernière, Nabila. C'était pas facile pour elle. Voilà, j'ai fait partie des gens qui l'ont soutenue. Je pense que c'est une fille qui est très forte, qui arrivera à se relever.
Voilà, après, il y a un moment donné où des fois, quand tu chutes, ça met un petit peu de temps, mais j'ai confiance. Je suis sûre que ça ira très bien pour elle. Tu t'entends très bien également avec Tarek Benatia, donc ça c'est le frère de Nabila. Quelles sont vos relations? J'aimerais un petit peu déblayer tout ça parce que c'est vrai que la presse, mais décidément la presse te prête des relations avec tout le monde, Mila. En fait, comme je suis un peu comme Carrie Bradshaw, l'éternel un peu célibataire, finalement, ouais, on prête un petit peu de relations avec tout le monde. Alors après, voilà, ça peut m'arriver de flirter comme tout le monde avec des gens. C'est pas pour autant que c'est officiel ou que voilà. Bien sûr. Après, Tarek et moi, ça a resté un petit jeu où on a rigolé, mais je veux dire, on n'a pas du tout le même âge. Et puis c'est quand même le frère le petit frère de ma copine de l'époque. Donc c'est un homme maintenant. voilà, oui, bien sûr. On s'entend très bien, etc. Mais je pense que ça reste amical et puis voilà. Ça reste amical maintenant, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Tarek à un moment donné? Non, je pense qu'on a bien rigolé, qu'on s'est un peu chamaillé. Il faut savoir que quand j'ai rencontré Tarek, moi je sortais des anges, donc déjà j'avais plus aucune attache avec Nicolas. C'est un garçon qui m'a vraiment, voilà, redonné le sourire, etc. Et voilà, moi je suis une femme. Un petit flirt? Non, Même pas. Non, pas un petit flirt. Voilà, je suis sortie avec quelqu'un qui était un peu plus jeune comme Nicolas, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui est assez mature et qui est plus âgé que moi. Trop jeune pour toi. Oui, voilà, c'est ça.